Pas besoin de four, je prépare un gâteau au chocolat directement dans une poêle. Pour commencer, je vais ajouter un œuf entier dans ce bol. Ensuite, j'ajoute une demi-tasse de sucre. J'ajoute 100 ml de lait. Je mets également 100 ml de beurre fondu. Maintenant, avec un fouet manuel, je vais bien battre tous les ingrédients. L'objectif c'est qu'ils soient bien incorporés et homogènes. J'ai déjà bien mélangé tous les ingrédients liquides. Maintenant, j'ajoute une demi-tasse de farine de blé. J'ai utilisé de la farine préalablement tamisée. J'ajoute également 3 cuillères à soupe de cacao en poudre. J'utilise toujours du chocolat à 50% de cacao pour un goût plus intense. Je mélange à nouveau jusqu'à obtenir une pâte homogène. Maintenant, j'ajoute une cuillère à café de levure chimique. Je mélange doucement pour ne pas désactiver la levure. Tout est bien incorporé. Maintenant, dans ma poêle anti-adhésive, je vais verser toute la pâte. J'utilise une petite poêle, idéale pour cette quantité de pâte. Pas besoin d'utiliser une grande poêle. La petite est suffisante. Si vous voulez un gâteau plus grand, vous pouvez doubler les ingrédients et utiliser une poêle plus grande. J'étale bien la pâte pour qu'elle cuise uniformément. Je lisse bien la surface pour que le gâteau ne gonfle pas de travers. Maintenant, il suffit d'allumer le feu au minimum. Couvrez et laissez cuire pendant 10 à 15 minutes. Pendant que le gâteau cuit, je vais préparer une délicieuse ganache. Ici, dans mon bol, je mets 80 g de chocolat au lait en morceaux. Je le mets au micro-ondes pendant 30 secondes en remuant jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. J'ai déjà fait fondre tout le chocolat. Maintenant, j'ajoute 30 g de crème fraîche. Je mélange bien jusqu'à obtenir une ganache lisse et crémeuse. Ma ganache est prête avec une consistance parfaite. Je réserve la ganache pendant que je vérifie le gâteau. Le gâteau est déjà cuit avec le centre ferme et non cru. Je retire le gâteau du feu et le place sur la table. Je verse la ganache par-dessus, couvrant toute la surface. Si vous préférez, vous pouvez attendre que le gâteau refroidisse avant d'ajouter la ganache. Pour une option encore plus savoureuse, mettez le gâteau au réfrigérateur après avoir ajouté le glaçage. Regardez comme ce gâteau est incroyable. J'étale bien le glaçage pour qu'il soit uniforme. Maintenant, je termine avec des vermicelles colorées. J'ai utilisé des vermicelles classiques, mais vous pouvez varier selon vos goûts. J'ai aussi ajouté des confiseries pour une touche spéciale. Après avoir ajouté les vermicelles, je coupe le gâteau en portions. Je divise le gâteau en 4 parts égales pour plus de facilité. Regardez comme ce gâteau est magnifique. Je retire une part pour montrer l'intérieur. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre cette part dans l'assiette. Regardez comme ce gâteau est merveilleux, avec une texture super moelleuse.